y a une pièce d'identité. On regarde, c'est la pièce d'identité du voisin médiocre. Dieu. Celui qui m'a raconté l'histoire s'est arrêté là. Je ne sais pas comment c'est passé. La suite de l'histoire ne m'a pas été racontée. Alors je ne sais pas. Et puis, quand le pasteur a raconté, après je ne lui ai pas demandé comment c'est passé. Si vous étiez le pasteur, je ne sais pas comment vous allez réagir. Chacun peut faire ses commentaires. Mais la leçon, c'est que Dieu ne dort pas. Dieu que nous prions, il ne dort pas. Si Dieu ne dort pas, ce n'est pas pour nous il va dormir. Pourquoi c'est pour toi que Dieu va dormir? Pourquoi c'est pour te donner du travail que Dieu va dormir? Pourquoi c'est pour te donner mari, pour te donner femme que Dieu va dormir? Pourquoi c'est pour sauver ton foyer que Dieu va dormir? Non, Dieu ne dort pas. Et Dieu ne dormira jamais. Il faut le déranger par la prière. Il faut avoir écoute à lui. Il faut avoir une relation avec Dieu. Et par cette relation de foi, Dieu changera les temps et les circonstances. Et les tournera en notre faveur. En conclusion, je voudrais dire ceci. Comme je l'ai dit, les défis qui s'imposent à nous sont nombreux. On a dit seulement petit. Mais pour ouvrir la pensée de chacun de nous, il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui réalisons que les défis et les opportunités que Dieu met devant nous. C'est pourquoi il ne faudrait pas laisser la souffrance du temps présent arrêter notre progression du plan de Dieu dans notre vie. Dieu a un plan dans notre vie. Mais il ne faut pas laisser la souffrance. Au moment où nous sommes en train de contempler la souffrance, au moment où nous sommes en train de décrire la souffrance, au moment où nous sommes en train d'écrire sur la souffrance dans notre vie, nous sommes tellement attachés à la souffrance. Non, frère. Que la souffrance ne nous arrête pas. Que la souffrance ne nous empêche pas. Pour que nous puissions voir ce que Dieu veut réaliser dans notre vie. Deuxièmement, que la peur des souvenirs douloureux du temps passé n'était pas notre désir de voir s'accomplir ce que Dieu a préparé. Dieu a préparé des grandes choses. Mais quelquefois, à force de nous culpabiliser dans le passé, quand on a parlé des défis, on a fait des choses, on est tombé, on s'est relevé, on marche clopin, on ne se retrouve pas. Bien aimé, les douleurs du passé, les échecs du passé, que cela ne soit pas un blocage pour nous, afin de nous empêcher de voir ce que Dieu prépare. Ne laissez pas les soucis que représente l'avenir vous empêcher de remplir la mission que Dieu vous a donnée dans le présent. Dieu attend de nous. Dieu veut travailler avec nous. Dieu nous a confié une mission. Même si les temps sont durs, même si les temps sont difficiles,
même si les temps sont difficiles et que nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés, il faut que nous puissions savoir que nous avons une mission à accomplir. Et Dieu est avec nous pour accomplir cette mission. Je voudrais lire ces passages avant de finir. Je dis de conclusion. Romains, chapitre 13, verset 11, verset 12. Romains, chapitre 13. Romains, le chapitre 13, verset 11 et verset 12. Nous disons ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche, plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Alléluia. C'est l'heure. La nuit est avancée. Le jour approche. C'est l'heure. C'est le temps. Quand le jour approche, le Seigneur vient bientôt. Mais avant que le Seigneur ne vienne, il faut que nous puissions marquer notre présence sur la terre. Parce que c'est à cause de nous que la terre est encore ce qu'elle est. Car après l'enlèvement de l'Église, le diable régnera en maître. Mais comme nous sommes encore là, nous devons démontrer au diable, nous devons démontrer au monde que nous sommes la prunelle des yeux du Seigneur Jésus. Et que nous sommes sur cette terre pour manifester la gloire de Dieu, pour accomplir la mission de Dieu, pour travailler avec Dieu, pour relever des défis avec lui. Dieu est prêt avec nous. Est-ce que nous sommes prêts? Il faut que nous soyons prêts pour relever ces défis. Le dernier verset, 1 Jean, le chapitre 2, et le verset 18. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Bien-aimés, nous sommes dans la dernière heure. Le Seigneur compte sur nous pour relever ce défi. Nous sommes dans le temps. Quand les temps sont mauvais, quand nous sommes dans les dernières heures, quand le jour est avancé, quand la nuit est avancée et que le jour approche, nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans le temps où nous devons faire face à nos défis, démontrer au diable, démontrer au monde, démontrer à la chair que celui à qui nous avons fait confiance, c'est celui qui maîtrise le ciel, la terre, les circonstances, le temps. Il est le maître. Et avec lui, nous transformerons les circonstances défavorables en circonstances favorables. Que Dieu vous bénisse. Amen.